Je t'explique pourquoi tu devrais consommer du jus de citron ou de l'eau citronnée régulièrement et quand il vaudrait mieux éviter. C'est parti. Le citron, Citrus limone de son nom scientifique, sera très intéressant, surtout au printemps, car il va détoxifier le foie, activer les différentes étapes de la détoxification, les différentes enzymes de phase 1, de phase 2, de phase 3. Il aura une action positive sur la flore du microbiome intestinal. Il sera dit eubiotique, c'est-à-dire qu'il préservera la flore de base. Il est donc antiseptique essentiellement pour les pathogènes. Il est diurétique léger. D'ailleurs, pour les personnes qui ont tendance à faire des calculs rénaux d'oxalates, le citron, avec ses citrates, se lie aux oxalates et les neutralise. Il a été montré dans des études qu'il prévenait ces derniers. Voyez tout de même avec votre néphrologue en cas de consommation régulière. Il a été rapporté que le jus de citron favorise la digestion, améliore la performance sportive et améliore la récupération après l'effort sportif. Il est décrit comme détoxifiant de la lymphe, comme drainant de la lymphe. La lymphe représente les égouts du sang, mais contrairement au sang qui est impulsé par le cœur, la lymphe n'a pas son pareil et est impulsée par le mouvement. Donc bougez et prenez du citron. Il y a également une action contre l'hypertension qui a été rapportée dans diverses études. Concernant les mécanismes d'action hypotenseur rapportés, il y a en 1 la stimulation de production endogène d'oxyde nitrique par l'hériocitrine, la naringénine, l'hespéridine, qui stimulent l'endothélial nitrique oxyde synthétase et donc amènent une vasodilatation. Nous avons également un effet diurétique léger, notamment par la présence d'acide citrique qui permet une fuite de sodium, une réduction du volume plasmatique et donc une baisse de la tension. Nous avons aussi une baisse du stress oxydatif, donc par la vitamine C notamment et tous les flavonoïdes et autres molécules antioxydantes, et aussi une modulation de l'inflammation, donc pareil par la synergie moléculaire antioxydante. Il y a aussi le système rénine-angiotensine par la tangérine et la nobilétine notamment, qui sont donc les plus puissantes par rapport à cet effet hypotenseur direct, en inhibant l'angiotensine 2. Pas de manière directe comme un médicament, mais en régulant l'expression génique et l'expression de ces mécanismes. On peut observer des débuts d'effet au bout de 3 à 5 jours, un effet notable au bout de 2 semaines et un effet optimal au bout de 4 à 6 semaines. Selon votre cas, vous pouvez en consommer plus ou moins à chaque prise. Donc par exemple, ça pourrait être un citron sur la journée, en une ou en deux prises, dans vos jus. Pour un effet optimal, vous pouvez le combiner par exemple avec du jus de céleri, mettre un petit peu d'ail dans vos jus, de betterave, un petit peu de feuilles d'olivier aussi, en petite quantité, de feuilles d'aubépine. Il a été rapporté que le jus de citron a des effets cholérétiques, stimulant la production de la bile, et cholagogue, stimulant son évacuation. Il est un cholérétique efficace, tout de même moins fort que l'artichaut et le radis noir, mais utile en cas de cure douce. Son effet a lieu grâce à la stimulation de l'acide chlorhydrique et de par les flavonoïdes qui vont stimuler cet effet directement. Par l'acide citrique, par les flavonoïdes comme la naringine, l'hespéridine, la nobilétine, par exemple, par la nomyline, un limonoïde, et le limonène interpène, par exemple. Son effet cholagogue, donc pour l'évacuation de la bile, est plus modéré, il est doux. Il peut avoir lieu notamment par sa stimulation digestive globale, mais aussi donc par les molécules qu'il contient, comme par exemple la tangérine, l'obaquinone, un limonoïde, la tangérine étant un flavone, l'acide citrique, le limonène, un des plus puissants pour cet effet, l'hespéridine, le diosmine. Le jus de citron est moins fort que le bol d'eau, le romarin ou le chardon-marie pour l'effet cholagogue. Pour résumer ces deux effets, donc c'est un cholérétique efficace au dosage standard d'à peu près un citron par jour et un cholagogue moyen, doux, donc au dosage standard également. Les molécules clés pour ces deux effets vont être l'acide citrique, la nobilétine, la tangérine et le limonène. Il a été rapporté également qu'il permettait de dissoudre les calculs biliaires sur la durée, bien évidemment. Dans une étude, il a été montré que le limonène, chez des rongeurs, avait diminué de 50% les calculs biliaires en 6 semaines.
Le limonène dissout donc les cristaux de cholestérol. L'acide citrique, qui est un alcalinisant urinaire, dissout les cristaux d'oxalate. L'obaquinone est un anti-litogénique et évacue la bile, favorise son évacuation. Et tout comme la nomyline, il réduit la saturation de la bile de 20 à 40%. Bon, là, dans une étude in vitro, donc bon, à voir in vivo. La bile étant composée de sels biliaires, de cholestérol, de phospholipides et d'eau, pigments biliaires, électrolytes. Et donc, cette saturation de la bile, c'est quand il y a un excès de cholestérol dans cette bile favorisant la formation de cristaux, quand il y a un déséquilibre. Et donc, l'obaquinone et le nomyline, et donc ces molécules favorisent un bon équilibre de la bile. Il a été rapporté que le limonène favorise la solubilisation du cholestérol dans la bile et favorise la dissolution des microlithiases, des microcalculs donc. Le jus de citron a également des effets anti-inflammatoires au niveau digestif et général, donc en modulant l'expression des molécules de signalisation de cette inflammation et puis en améliorant le terrain tout simplement de par tous les effets qu'on voit dans cette vidéo. Le jus de citron stimule le foie, donc il faut faire attention si vous avez un foie fragile, à éviter en cas de calcul biliaire, en cas d'hépatite aiguë, et puis par contre vous pouvez l'utiliser en cas de crise de foie momentanée, en cas de foie paresseux par exemple, pour stimuler le foie. Le jus de citron a aussi un effet de stimulation de la vitalité gastrique, donc pour la production d'acide chlorhydrique, mais aussi la production de mucus, très importante pour supporter l'acide chlorhydrique. Il y a aussi une autre fonction qui est stimulée, c'est la fonction de malaxation, le fait de malaxer qui est très important. Si votre estomac n'a pas assez d'acide chlorhydrique, eh bien ça pose des problèmes ensuite au niveau du pancréas, du foie, car c'est l'acidité du bol alimentaire en sortant de l'estomac qui envoie le signal au pancréas, au foie, d'envoyer leur sécrétion. Donc notamment d'enzymes digestives, de bicarbonate pour le pancréas et la bile pour le foie. Si l'acidité n'est pas assez développée, ça va créer un problème. La réponse du foie et du pancréas sera insuffisante. Ensuite, en sortira un dialogue de sourds entre les intestins et le pancréas, le foie. Il va y avoir épuisement sans résultat probant. Il a été rapporté que le jus de citron améliore la digestion, améliore la résistance à l'effort et améliore le temps de récupération après l'effort. L'acide malique joue un rôle direct sur la régénération de l'énergie au sein des cellules via le soutien du cycle de Krebs. L'acide citrique a un effet alcalinisant qui fait un effet tampon pour tamponner l'acidité liée aux toxines reliées à l'effort. Le potassium aide pour les problèmes de crampes et soutient l'activité musculaire. La vitamine C, quant à elle, soutient la production de collagène par le corps. Et on peut aussi noter pour l'effort le soutien cardiovasculaire de ce jus, donc à la fois tonique et en même temps apaisant pour, par exemple, entre les séries, pouvoir en même temps calmer le système cardiovasculaire et le stimuler de manière douce, tout en détoxifiant notamment le foie, les reins. Le jus de citron a des vertus pour solubiliser les mucosités, donc utile en cas de problème ORL, parce qu'il va solubiliser tout ce mucus. C'est donc utile aussi en cas de problème bronchique avec les bronches trop prises. En cas d'asthme, il a été rapporté que le jus de citron réduisait considérablement les crises d'asthme. Il a été rapporté qu'il diminuait la résistance à l'insuline et qu'il améliorait la gestion de la glycémie. Une étude a montré qu'il augmentait de 20 à 30% la réponse glycémique postprandiale, donc après le repas. Il lutte contre le cholestérol et il a une action anti-stress. Il aide à réduire les taux de cortisol. Il améliore également tous les neurotransmetteurs, notamment par une action d'inhibition des enzymes qui dégradent ces derniers dans les fentes synaptiques. De plus, les molécules du jus de citron ont des effets neuroprotecteurs et des effets de stimulation sur la BDNF, une molécule qui est une protéine
produite par le cerveau qui signifie facteur neurotrophique dérivé du cerveau, qui est un véritable engrais pour les neurones, qui stimule la plasticité cérébrale et la jonction entre tous les neurones pour créer des nouveaux neurones. Les acides phénoliques ont notamment un effet de régulation sur le cortex hypothalamo-hypophyso-surrénalien, donc pour régler le stress, à savoir que pour un stress donné, eh bien l'hypothalamus enverra moins d'ordre de sécrétion d'adrénaline aux glandes surrénales. Et donc ça permet plus de résilience au stress et de moins réagir au stress et d'être du coup moins stressé, plus détendu. Les effets antioxydants, anti-inflammatoires des molécules de ce jus aident aussi pour le côté antidépresseur, régulation nerveuse. Donc les effets de régulation nerveuse sont modérés, mais ils ont le mérite d'être là. Le limonène est un agoniste partiel du récepteur au GABA A, donc le GABA qui est l'hormone du lâcher-prise. C'est un des grands chefs d'orchestre avec le glutamate. Le glutamate, c'est la pédale d'accélérateur pour exciter tous les autres neurotransmetteurs. Et le GABA, c'est celle qui va inhiber tous les autres pour se mettre en mode repos, laisser aller, lâcher prise. On dit agoniste car la molécule se fixe sur le récepteur au GABA A, du coup, et donc crée son effet. Et agoniste partiel car elle reproduit partiellement l'effet, donc dans une moindre mesure que si ça avait été le neurotransmetteur en question qui s'était fixé sur le récepteur. Les biomolécules comme les flavonoïdes, les polyphénols peuvent aussi agir sur les neurotransmetteurs en se fixant sur d'autres récepteurs que le récepteur du neurotransmetteur en question et en agissant sur la sensibilité de ce récepteur aux neurotransmetteurs qui se fixent dessus. On dit qu'elle se fixe sur un site allostérique. Cela peut provoquer une modulation allostérique positive et donc avoir besoin de moins de stimulation pour avoir le même effet. On appelle ça la modulation allostérique PAM, littéralement positive allostérique modulator, ou cela peut créer une modulation négative et donc avoir besoin de plus de stimulation sur le récepteur pour avoir le même effet. On appelle ça la modulation allostérique NAM, NAM, soit négative allostérique modulator. Pour vous expliquer cela de manière imagée, si le récepteur est une serrure, eh bien le PAM, ce serait de l'huile pour rendre la serrure plus fluide, plus facile à ouvrir, et le NAM, ce serait du sable qu'on mettrait dans la serrure pour la rendre plus difficile à ouvrir. La nobilétine et l'hespéridine sont PAM, pour l'acétylcholine via les récepteurs muscariniques M1 et M4, favorisant la sensibilité du récepteur à l'acétylcholine et donc favorisant l'acétylcholine. Je l'ai dit juste avant, le limonène est un modulateur allostérique PAM pour le GABA alpha, enfin le GABA A. La naringénine est un modulateur allostérique NAM pour le glutamate, donc diminuant la toxicité du glutamate. Le limonène stimule les voies dopaminergiques mésolimbiques, donc au cœur du circuit de la récompense, pour apporter du bien-être, de la motivation. Le limonène, l'hespéridine et la naringénine stimulent la libération de sérotonine et favorisent la sensibilité au récepteur à la sérotonine. Il y a une modulation allostérique PAM et il y a aussi une stimulation de la sérotonine via l'hippocampe. L'hespéridine donne des effets anxiolytiques au jus et l'hespéridine et la nobilétine passent la barrière hémato-encéphalique et donc participent à cet effet anxiolytique. Le jus de citron a un effet positif sur la circulation sanguine. Il améliore la circulation sanguine, notamment avec le limonène et l'hespéridine. Il est dit lipolytique, c'est-à-dire brûle-graisse entre guillemets. C'est-à-dire qu'il favorise le métabolisme de brûlage des graisses au niveau des adipocytes. Il a également été rapporté qu'il contenait des molécules anti-cancer entre guillemets. Donc bon, ça ne va pas détruire n'importe quel cancer évidemment, mais l'action est là. Il favorise une bonne immunité,
Donc, déjà par l'amélioration du microbiote, mais aussi par la vitamine C notamment qu'il contient, même si le kiwi et le poivron sont des sources plus intéressantes. Et aussi, chose très importante, il est alcalinisant, c'est-à-dire qu'il va lutter contre l'excès d'acidité dans les organes périphériques au tube digestif. À savoir qu'il est acide dans le tube digestif, mais une fois passé dans le sang, il devient alcalinisant. L'acide citrique, une fois arrivé dans le sang, réagit avec les bicarbonates du plasma sanguin et donne des citrates et des hydrogénocarbonates qui ont un effet alcalinisant sur l'ensemble de l'organisme au niveau périphérique. Par contre, attention, son dosage est à adapter en fonction de votre vitalité et de votre profil. Par exemple, si vous avez des ulcérations à l'estomac, un estomac fragile, il faudra éviter d'en surconsommer car cela pourrait développer ces problèmes. Attention également à l'érosion dentaire qu'il peut provoquer. Attention également si vous souffrez d'hypotension. Attention également si vous êtes sous traitement, notamment de fer, d'antiacides, d'inhibiteurs calciques. Il faut aussi adapter le dosage du jus de citron par rapport à votre vitalité et votre terrain, car cette digestion des acides demande de l'énergie. Et donc, au plus vous allez être dévitalisé, au moins il faudra en consommer beaucoup. En prendre des petites quantités et au plus espacé que vous êtes dévitalisé, entre guillemets. Il est donc important d'être à l'écoute de soi, d'écouter les différents signaux et d'adapter le dosage de sa cure à sa vitalité et son terrain. Autrement, si vous en prenez trop, il risque de vous déminéraliser, de vous fatiguer, de vous rendre frileux, et c'est pas le but recherché clairement. Trop détoxifier le foie, donc voilà, attention, gérez bien le dosage. Si vous avez besoin, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi en visio ou en présentiel pour des conseils adaptés. Il sera intéressant pour éliminer l'excès d'acide urique et l'excès de toxines dans l'organisme, l'excès de toxines acides notamment, pour tout ce qui sera douleur articulaire, inflammatoire en crise aiguë, genre arthrite par exemple, ça a été rapporté que ça avait des effets positifs. Il a un effet alcalinisant, mais subsiste quand même de petites quantités d'acides organiques, notamment d'acides citriques et d'autres acides qui ne seront pas métabolisés. Donc ça aussi, ça dépend de vous, de votre capacité à les digérer, de les métaboliser, etc. Mais c'est quand même négligeable par rapport aux substances alcalinisantes qui découlent de sa consommation. Le jus de citron Citrus Lemon contient des acides organiques, donc notamment de l'acide citrique, la plus connue, de l'acide malique. L'acide citrique, donc, qui est alcalinisante, chélatrice de métaux. L'acide malique, qui, elle, favorise la production d'énergie par les mitochondries, nos véritables centrales nucléaires de nos cellules, et qui favorise une acidité douce de l'estomac, notamment. On peut aussi citer l'acide succinique, qui, elle, favorise le cycle de Krebs pour la production d'énergie, et, la plus connue, la vitamine C, l'acide ascorbique. Il contient également des acides phénoliques qui ont un poids moléculaire faible et qui ont une très bonne action pour tout ce qui est antioxydant, hépatoprotection, stimulation des phases de détox, effet antidépresseur anxiolytique, signalisation cellulaire, effet anti-inflammatoire, effet sur la glycémie, sur le cholestérol aussi. Tout ce qui est antioxydant favorise la limitation du cholestérol. Il contient des flavonoïdes responsables de multiples de ces effets, donc par exemple sur le système cardiovasculaire, anti-inflammatoire, sur le syndrome métabolique, notamment des flavanones qui sont majoritaires dans le citron parmi ces flavonoïdes. Donc on y retrouve l'hespéridine qui aide à la microcirculation, protecteur vasculaire, veineux, anti-inflammatoire, la naringénine qui est très utile pour le syndrome métabolique, inflammatoire également, qui aide pour la sensibilité à l'insuline, l'hériocitrine, un anti-inflammatoire et puis stimulant du métabolisme, de la gestion métabolique, de la duosmine, un tonique veineux. On retrouve aussi un petit peu d'apigénine, un flavone,
antidépresseur, anti-inflammatoire, modulateur cellulaire, aussi un peu bien pour le syndrome métabolique. Mais aussi un petit peu de flavodol, comme la quercétine, donc à l'état de trace, qui elle est anti-allergique, anti-inflammatoire, modulatrice cellulaire. Aussi des terpènes, qui ont cette capacité à passer la barrière hémato-encéphalique, comme le limonène, qui est un tonique veineux qui favorise la circulation, protecteur veineux. Des citrales, anxiolytiques, antidépresseurs. Des sucres, fructose, glucose, saccharose, des minéraux, potassium, calcium, magnésium, phosphore, sélénium, etc. Des vitamines, vitamine C, vitamine du groupe B. Des coumarines, et attention, parce qu'elles sont photosensibilisantes. Donc éviter les excès de jus de citron avant une longue exposition au soleil. Mais bon, c'est des traces, c'est toute proportion gardée, bien entendu. Parmi ces coumarines, on va retrouver le bergaptène, la plus connue, l'escopolétine, l'ombelliférum, la bergamotine, le bergaptol et le citroptène. Dans le jus de citron, on retrouve aussi des limonoïdes, comme la liminine, l'obacunone ou la limonine. Ce sont des molécules amères qui détoxifient le foie, qui ont de bons effets au niveau métabolique. Le jus de citron contient également un alcaloïde nommé la synéphrine, qui a des effets adrénergiques, c'est-à-dire qu'il stimule les glandes surrénales. Il a également un effet mitochondrial pour favoriser l'énergie dans les cellules. Si vous souhaitez des explications encore plus détaillées qu'ici pour chaque jus, en apprenant à les utiliser dans leur contexte, dans votre contexte et dans vos cures de jus, rejoignez ma formation sur les bienfaits et l'utilisation des cures de jus, lien en description. Si vous souhaitez acquérir un extracteur de jus, je vous conseille les extracteurs de jus de la marque Urom. Vous pouvez obtenir 10% de réduction avec mon code ERISJérôme10 en minuscule et sans accent. Lien en description. Likez, abonnez-vous, partagez, ça fait du bien à la communauté. Sur ce, bonne journée.